Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des transactions dans la LNH. Des transactions qui ont été quand même intéressantes. Pas nombreux, mais il y a eu quelques bonnes transactions intéressantes. Voyons voir ce qui s'est passé dans la Ligue nationale de hockey. Je pensais y aller équipe par équipe ou par ordre chronologique. Mais on va y aller avec ce qui a vraiment retenu mon attention pour commencer. Ce qui m'a retenu le plus d'attention, c'est les Rangers de New York. Pour commencer, à mon avis, les Rangers fut une des équipes qui ont fait un pas dans la bonne direction puis un pas de travers. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, c'est que on a parti l'idée qu'on allait reconstruire. Donc, ça prend des choix au repêchage. On a obtenu des choix au repêchage. Ça a été mis évident. C'est un pas dans la bonne direction. Là, je regarde, je compare les joueurs qui sont partis comparativement aux joueurs qui sont arrivés à New York. Et c'est là que je me pose des questions. Est-ce qu'on a vraiment bien fait ça? Ou est-ce qu'on a joué de travers? Donc, pour les Rangers de New York, je regarde la première transaction des Rangers, c'était avec les Bruins de Boston. Et dans cette transaction, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé Rick Nash aux Bruins de Boston. Et en retour, les Rangers ont obtenu quelques joueurs. Si je ne me trompe pas, le premier c'était Spooner. Spooner, c'est pas un joueur à tout casser, on va s'entendre là-dessus. En plus de ça, les Rangers ont obtenu Lindgren, pas fort. Beleskey, je suis pas mal sûr qu'on a été chercher pour le contrat, pour matcher celui de Nash. Mais ce qui a du bon sens, à mon avis, un choix de première ronde, oui. Un choix de 7e ronde, mais un choix de première ronde, à mon avis, c'est ça qui était très intéressant. Mais je regarde les autres joueurs, il n'y a pas rien qui m'intéresse là-dedans. C'est peut-être Spooner. Spooner a d'ailleurs fait bonne impression à son premier match, mais c'est, encore une fois, comme je te dirais, c'est c'est très moyen. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne transaction nécessairement pour les joueurs qu'on a apportés, mais je crois que ce qui est important à New York, ce qu'on voulait vraiment, c'était le choix de première ronde. Autre transaction par les Rangers de New York, encore une fois. Les Rangers ont fait une transaction avec le Lightning de Tampa Bay, puis là, ça fut vraiment une mauvaise transaction. C'est bon parce qu'on a obtenu un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, puis un de ces choix sont conditionnels, mais je regarde Hayek, défensive, c'est pas un bon joueur. Je me suis fait dire c'est pas un bon joueur. Namestnikov, c'est un bon attaquant, oui, mais il est pas aussi rapide et aussi mobile que Miller. Puis Howden, je me suis fait dire que c'est un bon prospect. Je me suis fait dire. Mais il est au rang junior, puis on sait tous qu'entre le junior, la Ligue américaine, la Ligue nationale, il y a une grosse différence, il y a une montagne de différence. De l'autre côté, on envoie Ryan McDonough et JT Miller. Puis là, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en retour de McDonough, on n'a pas exigé à obtenir un bon défenseur. Je pense que c'est quoi son nom, c'est Point. Puis sinon, il y aurait Sergachev. On n'a pas exigé un de ces deux défenseurs. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle les Rangers ont mal fait dans cette transaction. Et c'est pourquoi je n'aime pas la transaction. Si tu me dis Howden, un shot de première ronde, un shot de deuxième ronde, c'est bien. Oui, c'est bien, mais ça aurait été bien pour McDonough. Miller, Namestnikov, Hayek, je l'aime pas. Puis Namestnikov, c'est un attaquant. Donc, on a fait un gros trou à la ligne bleue. Qui va être le joueur qui va prendre la place à la ligne bleue? Ce sera pas Hayek, qui est pas assez bon, je vous le dis. Je l'aime pas, ce défenseur-là. Donc, les Rangers se sont fait un trou à la ligne bleue. Et à mon avis, ça va leur faire mal. Howden, j'espère qu'il va vivre à la hauteur de son potentiel. Mais au moment présent, c'est un gars du niveau junior. Il a pas fait ses preuves. Mais faut que j'arrête d'être négatif par contre, parce que techniquement, ça a du bon sens. On a vraiment une approche ici qui suggère qu'on fait un pas vers la reconstruction. Namestnikov, j'aime pas qu'il soit moins mobile que Miller. Il y a une autre affaire, Namestnikov, il est plus vieux que Miller. Vous allez me dire, c'est juste un an. Un an, c'est un an. Mais néanmoins, si je regarde juste ça ici, la transaction a un certain bon sens, mais les Rangers auraient dû en demander plus. Ryan McDonough, c'est un très bon morceau. Oui, il est plus aussi efficace offensivement qu'il l'était auparavant, mais McDonough, ça reste un défenseur très solide. Imaginez McDonough sur la deuxième paire défensive, là tu te retrouves, c'est quoi? Première paire défensive, c'est quoi? C'est-tu Henman ou s'il est à droite? Je sais que première paire défensive, tu as Henman. Deuxième paire défensive, tu peux amener McDonough. Troisième paire défensive, tu as le jeune Sergachev. Le Lightning va faire
peur à plusieurs équipes à la ligne bleue. Le goaler à Tampa Bay va très bien. Puis à l'attaque, on achète JT Miller. On a déjà une très bonne attaque. À mon avis, le Lightning de Tampa Bay sont prêts pour y aller vers la Coupe Stanley. Là. Ils sont prêts à pousser puis à pousser fort. Donc le Lightning, à mon avis, c'est une équipe qui a été gagnante lors des transactions, juste par cette transaction-là. Autre équipe gagnante, je dirais les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg ont fait une première transaction. Oui, c'était une première transaction pour Paul Stastny, imaginez-vous donc. Paul Stastny contre un choix de première ronde, quatrième ronde, et Eric Foley. Foley, je pense pas qu'il va se rendre nulle part. Choix de première ronde, c'est peut-être du bon sens pour les Blues s'ils se lancent vers la reconstruction. Paul Stastny, Winnipeg a dit qu'ils étaient intéressés à Stastny quand il était un joueur autonome. Stastny a préféré aller à la maison, soit à Saint-Louis. Mais pour ce qui est des Jets de Winnipeg, ça a été clair depuis longtemps. Ils étaient intéressés à Paul Stastny. Ils ont finalement fait son acquisition. Puis, on peut le dire, ajouter un joueur de centre à une équipe qui contient déjà Scheifele, Little, c'est déjà très bon au centre. Puis je vais juste prendre l'exemple, par exemple, les Kings de Los Angeles, c'est bien ça. Les Kings de Los Angeles, quand ils ont été chercher les Coupes Stanley, ils avaient 3 joueurs de centre très efficaces. Winnipeg, je l'ai mentionné déjà, Little, Scheifele, on ajoute Stastny. Little, on peut aussi le faire jouer à l'aile. On a déjà des gars comme Blake Wheeler, Patrick Laine. Il y en a un autre allié que j'ai oublié son nom, un autre européen, mais je peux vous dire, l'attaque des Jets fait peur. Puis sans mentionner dans les statistiques avancées, ça j'ai pris ça de On Jase, les Jets sont premiers dans la ligue pour le pourcentage d'efficacité des passes en zone neutre. Donc les Jets, offensivement parlant, puis jeu de transition, c'est une équipe qui fait très très peur. Donc une autre équipe qui va vraiment pousser pour les séries. Je suis pas prêt à dire qu'ils vont se rendre jusqu'à la Coupe Stanley. Je trouve qu'il y a encore quelques lacunes. Le gardien de but va très bien cette année, mais historiquement pour les Jets, la position de gardien de but a toujours été un point d'interrogation, donc j'ai hâte de voir comment est-ce que la situation des gardiens va être durant les séries. Par la suite, les Jets ont fait une transaction avec les Canadiens de Montréal, Joe Morrow pour un choix de 4e ronde. Par la suite, le Canadien a été chercher un autre défenseur, mais pour l'instant, de laisser partir Joe Morrow, plusieurs personnes étaient contentes de laisser partir Joe Morrow. Moi, j'étais pas si content que ça, moi vous dire. Jamais Joe Morrow, l'expérience qu'il a acquis à Pittsburgh, s'amène à Montréal. Joe Morrow, je le préfère à un Jordy Ben, je le préfère à un Schlemko. Il a déjà marqué, si je me trompe pas, ses 5 buts. Joe Morrow a démontré qu'il avait un bon lancer frappé. Donc, puis aussi, ce qui est important, c'est que Joe Morrow est capable de jouer 15-20 minutes par match. Là, je vais juste, par mesure de transition, puis surtout parce que c'est plus facile ainsi, me diriger vers les Canadiens de Montréal. Les Canadiens, j'ai vraiment pas aimé ce qu'ils ont fait lors des 2 dernières transactions. Premièrement, on laisse partir Joe Morrow. Qu'est-ce qu'on a obtenu en retour? On a été chercher un autre défenseur dans une autre transaction, Mike Riley. Donc, on a amélioré un choix de 5e ronde contre un choix de 4e. Bof. Moi, j'aime mieux un choix dans les 3 premières rondes. Puis Mike Riley, contrairement à Joe Morrow, Mike Riley, ça c'est un défenseur qui a pas fait ses preuves, il a pas encore développé. 24 ans déjà, puis il ne joue pas encore 15 minutes par match. Il joue une douzaine de minutes par match. Joe Morrow, 25 ans si je ne me trompe pas, il joue déjà 15 à 20 minutes par match. Lui, il en joue une douzaine seulement. Puis on dit qu'il n'a pas encore atteint son potentiel. Puis il tarde à vraiment se développer. Donc l'acquisition de Mike Riley, c'est une acquisition qui me fait peur. J'aime pas la condition actuelle. C'est vraiment un gambling. On fait un pari avec Riley et je suis pas convaincu que ça va payer dividende. Je suis pas convaincu. J'espère que j'ai tort, mais je suis pas convaincu. La première transaction des Canadiens qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est Monsieur Turtleneck, Tomas Plekanec, l'homme au col roulé, qui a dû se raser la barbe pour se présenter au bureau des Maple Leafs de Toronto pour suivre la mentalité du directeur général des Maple Leafs. En retour, les Canadiens ont obtenu Kirby Reichel, Rinat Valiev, un choix de 2e ronde,
ronde. J'aime beaucoup le choix de deuxième ronde. J'aurais espéré un choix de première ronde, bien entendu, mais pour Plekanec, un vétéran, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait obtenir en retour, mais d'avoir un deuxième ronde, c'est bon. Kirby Reichel, pas sûr qu'il va nous rapporter quoi que ce soit. Rinat Valiev, il y a plusieurs qui disent il peut jouer un rôle à Montréal. Ça reste à voir. Je le connais pas vraiment bien, Valiev, mais j'entends dire des choses qui sont, à mon avis, OK. Je dirais pas que je suis positif à son endroit, mais je suis prêt à être patient à son égard. Donc, c'était ça pour les Canadiens de Montréal. Content de voir Plekanec. Est-ce que les Canadiens ont bien fait d'attendre pour Max Pacioretty? Je pense que oui, il n'y avait vraiment pas de presse au niveau de Pacioretty, mais certaines personnes disent qu'on aurait dû pousser pour faire la transaction. Il y a plus de valeur maintenant qu'ils veulent l'avoir l'an prochain lorsqu'il va être en rental. Mais néanmoins, Pacioretty, il n'y a vraiment pas d'urgence pour l'échanger. Il n'y a pas de presse. On peut le garder, puis la bonne chose avec Pacioretty, c'est que si nécessaire, on peut le re-signer si le prix est bon, puis surtout parce qu'on a de l'argent en banque. Oubliez pas ça, on a de l'espace sur notre cap salarial, même si on retient 3 millions sur le salaire de Plekanec. Puis ça, c'est une autre affaire à mentionner. Plekanec a démontré la porte est ouverte pour revenir à Montréal à la fin de la saison, donc le Canadien peut vraiment faire le plein de leurs possibilités, de leurs opportunités, si je devrais dire, face à cette transaction. Néanmoins, quelle serait la bonne approche pour le Canadien de Montréal? Je me dis, le Canadien devait vraiment concentrer leurs efforts à amener du 109, pas juste pour la fin de la saison, mais pour la saison prochaine. Qu'on laisse la place à Sherbak, à Olsen, à Mété, à Drouin, qu'on donne un vent de fraîcheur. Si on se rappelle la première année de Bergevin, qu'est-ce qu'on a fait? On a amené Gallagher et Galchenyuk immédiatement. Subban avait sa place. On a fait la place aux jeunes. Et les Canadiens se sont mis à performer. Et depuis ce temps-là, on a favorisé les vétérans, puis on a vraiment fait des poussées pour être une équipe des séries. Et c'est pour ça que Bergevin a dévié de son plan. Mais là, c'est le bon temps pour justement revenir sur nos pas, se concentrer sur les jeunes, le développement, puis faire de l'espace aux jeunes. Aller chercher le plus de choix au repêchage possible. Là, le Canadien, je pense, ont 4 choix au repêchage en deuxième ronde. C'est bien. On peut aller vraiment se stocker par les choix au repêchage. Il y a toujours une possibilité d'en venir à une transaction parce qu'on a 4 choix de deuxième ronde. C'est intéressant. On peut aller chercher un joueur qui peut aider l'équipe offensivement ou à la ligne bleue. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir le Canadien faire une transaction pour obtenir un joueur mobile à la ligne bleue. Puis après ça, essayer de voir si via le marché des joueurs autonomes, si on est capable d'obtenir un joueur de centre de premier plan. Je dirais pas de notre mais qu'on soit capable d'utiliser notre marge de manœuvre au niveau financier, puis notre marge de manœuvre via les choix repêchage, soit pour vraiment être en reconstruction ou ajouter les éléments qu'on a besoin à la ligne bleue et au centre. Donc, on a 2 options de ce que je vois. Personnellement, j'irais pour la reconstruction, sans nécessairement jeter la serviette. On peut toujours continuer d'amener des éléments pour nous aider à faire les séries, mais qu'on mette vraiment l'emphase sur les choix au repêchage. Ou sinon, on se tourne vers les transactions et via le marché des joueurs autonomes et qu'on fasse une autre poussée pour voir si on est capable de faire les séries. Mais ça, c'est le devoir de Marc Bergevin de voir ce qu'il est capable de faire. Et c'est pour ça aussi que pas dévoiler son jeu de cartes parce qu'il a plusieurs avenues possibles dans son cas. On aimerait avoir plus d'informations sur l'objectif de Marc Bergevin. Quelle est la voie que l'on suit en ce moment? C'est quoi les objectifs? On aimerait ça le savoir. Bergevin n'a pas révélé son plan parce que il y a plusieurs avenues disponibles. Puis seul lui peut décider ce qu'il a à faire. Donc, pas mal ça pour les transactions. Je veux dire, j'ai été très déçu des Blues de Saint-Louis pour avoir jeté l'éponge aussi rapidement. On était à 1 point des séries lorsqu'on a échangé Paul Stachny et depuis ce temps-là, les Blues ne font que perdre. Les joueurs ont le moral à terre à Saint-Louis. Je pense que c'est pire qu'à Montréal. Je m'attends à ce que Saint-Louis
perdre des joueurs à la fin de la saison parce qu'ils voudront pas signer à Saint-Louis. Vraiment, j'ai l'impression qu'on jette la serviette puis ça va avoir un mauvais effet à long terme. Les Golden Knights, transaction pour Tomas Tatar. En retour, on cède un choix de première, deuxième, troisième ronde. Ils ont payé cher pour Tatar, mais Vegas, dans leur cas, ils pouvaient se le permettre. Donc, pour les Red Wings, c'est une bonne chose. On a besoin de reconstruire l'équipe. On a besoin de choix au repêchage. On a été en chercher 3. Pour un gars qui fitait même plus sur un premier puis un deuxième trio, voire même un troisième trio. Pour les Golden Knights, il est évident, on voulait juste ajouter de la profondeur. Tatar n'aura pas d'impact sur le premier ou le deuxième trio. J'ai comme l'impression qu'on va s'en sortir, qu'on va s'en servir plutôt sur un deuxième trio. Mais les Golden Knights pouvaient se permettre de faire une telle transaction. Alors ils se sont dit, pourquoi pas. Une autre transaction qui concernait justement les Pingouins, les Golden Knights et c'était quoi l'équipe? C'est pas les Islanders. J'essaie de retrouver la transaction. Je m'excuse, mais je pense que c'est cette transaction. Oui, c'est cette transaction. Les Pingouins ont fait une transaction pour Derek Brassard avec les Sénateurs, puis après ils se sont tournés pour les Golden Knights pour finaliser le contrat, la transaction je veux dire. Donc le salaire de Brassard à 40%. Les Golden Knights vont obtenir Ryan Reeves en choix de 4e ronde. J'ai entendu de la part de Don Cherry que les sénateurs, pas les sénateurs, les Pingouins allaient regretter le départ de Ryan Reeves. Ryan Reeves est un joueur intense et physique, et c'est le genre de joueur qui pourrait être utile pour les Pingouins en série, et c'est pourquoi Don Cherry dit non seulement cette année, mais à long terme, les Pingouins vont être dans le trou et vont regretter avoir cédé Ryan Reeves. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette transaction d'avoir accepté de laisser partir Ryan Reeves? Parce que là, les Golden Knights ont été chercher Tatar, un joueur de profondeur. Ils ont été chercher Reeves, un joueur physique. Les Golden Knights ont déjà des attaquants efficaces. James The Real Deal Niels, Marchessault, qui est excellent pour marquer des buts. On peut mentionner David Perron, sans mentionner le travail efficace à la ligne bleue des défenseurs. Marc-André Fleury, qui semble-t-il est en route pour le Vézina. Donc les Golden Knights, vraiment tout va bien pour eux autres. Mais somme toute, je regarde les transactions, je me dis Lightning, c'est un gros gagnant, les Jets, c'est un gros gagnant, les Canadiens, comme ci, comme ça, on aimerait savoir exactement c'est quoi le plan pour pouvoir mieux évaluer. Mauvaise transaction pour les Blues, il y en a eu une, puis ça va avoir un effet domino à Saint-Louis, ça c'est sûr et certain. Les Sharks, les Sabres, j'ai pas osé en parler jusqu'à maintenant. Est-ce que ça sonne la fin de l'ère des séries pour les Sharks de San Jose? On a été chercher Vander Kane, c'est un rental, okay? C'est un joueur de location, et on l'a dit clairement à San Jose, on n'allait pas re-signer Kane à la fin de la saison. Et une des clauses dans l'échange, c'est que si Kane ne s'entend pas, le choix de première ronde deviendra un choix de deuxième ronde. Donc les Sabres, c'est possible, ils vont avoir un shot de deuxième ronde, un shot de quatrième ronde, puis O'Regan. Néanmoins, c'est bon pour les Sabres. On va chercher des choix au repêchage et en retour, on laisse partir un fuseau de trouble. Kane à San Jose, il a commencé. Ça semble bien aller pour Kane pour l'instant. Reste à voir s'il va garder un bon moral et reste à voir s'il va être capable de tirer l'attention de d'autres personnes via le marché des joueurs autonomes. Mais autrement ça, j'ose pas trop en parler. J'aime pas Kane. Les Sabres ont besoin de reconstruire, mais pour les Sabres, il va vraiment falloir commencer par voir ce que le nouveau DG est capable d'apporter à Buffalo. Pour l'instant, j'ose pas trop me lancer là-dessus. Mais oui, c'est pas mal ça. Peut-être qu'il y a certains qui vont me dire transaction Ryan Hartman à Nashville, est-ce que ça t'a surpris? Ça m'a surpris un peu, mais d'un autre côté, à Chicago, ça va pas bien. Mieux vaut se préparer pour le futur que essayer de tout garder maintenant et essayer de faire un pari pour l'an prochain. J'ai l'impression que Chicago pourrait bien aller dès l'an prochain avec un gardien de but en santé. Pour Nashville,
de leur côté, on a ajouté certains éléments, des Bollig, Grosenick, des Letestu. J'ai pas vu vraiment de transactions majeures pour Nashville, puis je pense que c'est aussi bien mieux ainsi. Godet ici et John Ramage, vraiment des transactions pour des joueurs de profondeur ou des joueurs qui vont être utiles à long terme. Mais pour Nashville, je vois pas vraiment un joueur d'impact s'amener. Je vois plutôt des trous être comblés pour soit ajouter de la profondeur ou avoir des joueurs qui vont pouvoir s'amener dans une situation où on perdrait un joueur important. Néanmoins, c'est pas mal tout. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. J'aime beaucoup, encore une fois, les transactions faites par les Jets de Winnipeg, le Lightning de Tampa Bay. J'ai pas aimé les transactions faites par les Blues de Saint-Louis, Canadiens de Montréal, aussi que ça. Les Rangers, je comprends la logique de leur transaction. Il y a des éléments, je me dis, ça n'a pas de sens, mais en gros, je comprends leur transaction. Néanmoins, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard.